Alors, nous commençons la visite de cette exposition par le travail de Jean-François Husson. Jean-François Husson qui est le président de Chaumart. Cette association a été créée en 1988. Donc il est le fondateur et le président de Chaumart. Ici, c'est un travail de Carole Goujon-Buchy, Tamara des Sables. Il s'appelle Tamara des Sables. Au-dessus, c'est la lectrice. Peinture de Lapaki. Élève de Jean-François Husson, bien sûr. Là, je crois que ça s'appelle Au bord de l'étang. Sous-bois. De nouveau un travail de Carole Goujon-Buchy. Là, nous sommes complètement dans un travail différent. C'est Léa Domino, avec des personnages très sympathiques, drôles. Ils s'amusent dans la vie. Côté un peu, traitement un peu naïf. Les nouvelles sont bonnes. Alors ici, Sylvie Bergès, qui fait un travail de collage dans des couleurs assez vives, qui nous plonge dans des univers un peu inquiétants. J'ai pensé un petit peu à l'univers de Basquiat. Cette interrogation sur l'étoile et ce qu'on voit. Univers inquiétant. Lydie Allaire, dont le thème essentiel apparemment cette année sont les arbres. Petit format. Très poétique comme univers. Alors, Marif, qui présente ici un nu, mais qui présente aussi des toiles où il y a des personnages qui s'amusent, qui font la fête. On a le marché. Évidemment, dans le marché, il y a les couleurs magnifiques. C'est le drage. Et là, un petit bal, on pourrait penser au bal du 14 juillet. Alors là, nous avons Florence Loire qui présente 6 petites toiles de 30 sur 30. Travail très délicat, fait sur de la dentelle, avec des personnages suggérés dans des couleurs très subtiles. Bernadette Trio, avec des paysages marins, des bleus océans, des personnages qui traversent ces bleus, avec qui on aimerait être. Ils sont agréables et chaleureux. On est peut-être bien à Noirmoutier là.
Et là, la sortie du port des Sables avec la tour d'Arundel. Alors là, c'est un travail de crocus. On pourrait le qualifier un peu d'art brut. C'est l'histoire de la Chaume, autrefois. Avant, on a vu l'ancien pont qui avait été détruit, aux grandes dames des Chaumois, bien sûr. Patrick Hénaff, qui emprunte à l'histoire de l'art des personnages. Travail de découpage dans ces lieux très particuliers. Il donne une autre vie à ces personnages d'histoire de l'art. Françoise Parmentier avec Chartres in vitro. Ensuite, 4 petites toiles de 30 sur 30, nommées abstraction d'or et d'argent. Ensuite, suivi d'une toile assez sombre nommée Où êtes-vous, en hommage aux gens disparus de mon entourage. De nouveau des femmes, corps de femmes, Aphrodite dorée sur tranche. Alors un travail sur les bidons de Martine Favreau qui sait nous montrer la beauté des choses industrielles avec ces bidons. Ils sont très beaux, très esthétiques. Ça, c'est un travail de Christiane Gilbert. Voyage céleste, énergie cosmique, on est tout à fait dans un monde parallèle là. Sandrine Fuseau, très beau travail de calligraphie, avec une maîtrise du geste tout à fait impressionnante. Voilà la dernière. Ensuite, nous plongeons dans le monde d'Yves Martinet. Univers spatial. Là, c'est Christian Etier qui nous présente un triptyque qui s'appelle Galactica. Travail de Penny Peckman, qui frise un peu avec l'abstraction. Elle nous raconte l'histoire d'Aphrodite qui se promène dans le monde. Aphrodite, femme libre, Aphrodite et son fils, Aphrodite, future mère, etc. Jacques Hivernojo, qui présente des personnages sans visage, mais cependant excessivement expressifs. Ils sont en discussion, ils s'aiment. Voilà une terrasse, comme on peut en voir un peu partout. Ce petit personnage qui lit son journal et qui pose la question « Oscar, qu'en penses-tu » Alors de nouveau un travail de Christiane Gilbert. Prisca Lorane, qui travaille sur les nus féminins et masculins aussi.
Sylvie Legendre, des toiles toujours très colorées, avec des personnages aux yeux étonnés, écarquillés, interrogateurs. Très beau, très optimiste, très réjouissant. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. Ce sont des aquarelles de Bernadette Bordereau. Pas toujours facile à filmer parce qu'elles sont recouvertes d'une plaque de verre, donc on a des reflets, c'est pas toujours très simple. Travail de Michel Louvel, qui est photographe et qui fait des tirages de ses photos sur toile de lin, ce qui donne aux photos un aspect un petit peu mat. Là, on pourrait penser à du pastel sec sur toile, comme celui-ci par exemple. Jean-Baptiste Piguet, les papotes d'Aphrodite, une vague d'argent. Là aussi, c'est un photographe. Le passage à la Chaume. Éphémère. L'entrée du port. Ça, c'est une vue de la Chaume. Et là, c'est un très beau modèle sous la douche. Et le mouvement avec ces magnifiques planches à voile. Alors, présentation des sculptures de l'exposition Chaumart 2018-2019 avec cette énorme Aphrodite très impressionnante. Dès le départ, on ne voit qu'elle d'ailleurs sur l'estrade. Elle est magnifique. Suivi des sculptures du même sculpteur qui s'appelle Yvon Mercier. Avec des noms sur ces sculptures comme Poséidon, Minae, Pégase, Sibylle. Très beau travail de matière. Pour la plupart, ce sont des sculptures qui sont présentées de face, comme la grande, c'est-à-dire derrière, il y a le creux de la sculpture. De beaux visages, belles expressions. Plus avec un mélange de matière. Alors ici, c'est un travail de Monsieur Atlan. Gérard Atlan. Ce sont deux visages là. Voilà, on a des corps de femmes, il travaille beaucoup sur ce thème. Et ces sculptures portent les noms de généreuse, d'élégante, de majestueuse, de contemporaine, de féminité et d'antinéa. Travaille sur le marbre.
Il a travaillé là cette année différentes matières. Celle-ci qui est en bois. Celle-ci qui est en pierre et bois. Le socle est en bois, il y a un très beau mélange entre la pierre et le bois. Alors ça c'est un autre travail. C'est Didier Gouet qui travaille le bois, mais il mélange à la fois, il sculpte avec des choses très fines et délicates, et en même temps il laisse le bois brut dans certaines parties de son travail. Alors celui-ci, je crois qu'il est appelé Coup de vent. Il y a toujours le côté délicat et brut. Je crois que celui-ci s'appelle Coral. Lui-là, c'est le poisson, ça, je n'hésite pas. Toujours les matières différentes. Là, c'est peut-être bien le pop. Sans doute celui-ci s'appelle échassier. Alors là, on passe à tout à fait autre chose. On passe du bois au métal avec le travail du show d'art, le show d'art. On travaille beaucoup sur les matières du métal, justement lisse, brillant, mat, structuré. Sa source, comment dire, ici sont les poissons, les oiseaux aussi, il en fait. Là, on a surtout cette année des poissons. Donc un énorme requin là qui apparaît. Très grand requin qui doit faire au moins 1,50 m de long. Le requin-ci. Bon, sa source d'inspiration, c'est tout de même bien la mer, hein, les bateaux et les poissons. Les autres années, il a présenté des oiseaux, et là, j'en vois pas. Et bien si, en voilà. Et bien oui, c'était des oiseaux de mer. Alors ça, c'est aussi un travail de métal, mais très, très différent. C'est des associations d'objets qui sont mêlés à des sculptures en métal. C'est un travail de Léo Delaveau, avec des noms tout à fait évocateurs et amusants.
La faux folle, pas content, miam miam. Fourmi femelle, le muret, le baiser, la Vénus de Léo. Pas de bras, pas de chocolat, la gâtinaise et grande patte. Là, Léo travaille beaucoup sur l'humour. Des couples là qui semblent bien s'aimer. Travail d'association d'objets du commun, un caclon renversé. Là, c'est la Vénus de Léo. Eh ben, c'est elle la fourmi femelle.